Arsenal, ça qui passe à Aston Villa là, la deuxième mi-temps. Mon cher, un qui est très important dans le football. Même, je dis ça, et tant fort, tant faible, c'est les qui font gagner match, c'est les qui font perdre du match. Et c'est ça que fait, moi, je ne dis tant fort, tant faible. Moi, je fais juste un résumé dans moi. Moi, je dis gestion temps. Dans 30 premières minutes, ça Arsenal fait à Aston Villa pendant toute deuxième période, c'est lui-même Aston Villa qui a fait Arsenal. Et à partir de ce moment, tout le monde a commencé, ouais. Aston Villa très bon dans le premier mi-temps. Absence de Declan Rice qui porté l'équipe dans préjudice. Parce que tu as un problème physique avec Onana qui est dans le mi-temps qui t'a mangé. Finalement, Onana sorti. Il est sorti à la mi-temps problème physique. Bah, ça tue. Il t'a mangé. Bien sûr, il t'a mangé mi-temps et Arsenal là. Il a fait pressing. D'ailleurs, un pressing qui aboutit avec une frappe dévissée de la part de Oli Watkins. À la vérité, oui, Oli Watkins fait un mauvais shoot, mais pour moi, Rodgers était supposé par M. Ballon plus bonheur que le Balil, il fait vieux shoot là, m'a parlé de Oli Watkins. Gon l'autre pressing, encore récupération de Onana, qui a fait un crochet. Il tombe dans la super réparation, il pas de moyen. Pour moi, c'était carton jaune. Parce que M. fait simulation. Ça veut dire que première période là, c'est ton première période côté que Aston Villa empêché Arsenal de développer jouer li. Aston Villa pressuré et Arsenal, yo agressif et leur ballon yo exécuté très très vite. Il y a une action en dans même première période là qui était une position avancée avec Onana qui va on passe latéral et puis parce qu'en fait Rassol et pral gagner des fonctions centrales français qui pral et take ballon voyer le corner mais sur action ça position avancée même le Oli Watkins s'est fait goal là tape hors jeu parce que joueur qui recevoir ballon sur la droite passe de Onana en profondeur il était en position avancée. Donc leur ou gagne occasion dangereuse ça ou pas concrétiser en but et bien deuxième période là et c'était différent. Donc équipe Arsenal là qui gagne plus talent passé qui gagne plus matière passé qui gagne joueur qui gagne plus expérience passé donc yo arrivé écraser équipe Aston Villa 4-1 dans la deuxième période là avec bonheur dans la deuxième période là que arrivé fait premier goal là. D'ailleurs, c'est premier corner Arsenal joigne en deuxième en match là, c'est-à-dire goal que Gabriel fait dans le début de deuxième période là, c'est premier corner que Arsenal joigne. Soit action ça, moi-même je crois que Dibou était trop généreux sur action ça. Et donc depuis me dit généreux, donc Dibou c'était coupable. Pour ça moi dit Dibou c'était coupable sur action ça, moi-même moi dit ça, l'Europe jouer contre une équipe comme Arsenal qui fait de coups de pied arrêtés, corner, coup franc, en priorité. D'ailleurs, c'est meilleure équipe sur coup de pied arrêté depuis 2 ans. Et Gabriel, c'est meilleur joueur sur coup de pied arrêté, corner, coup franc, comme joueur qui a fait goal. C'est plus bon joueur aujourd'hui là qui gagne en Europe. Eh bien, on parle de l'autre bagaille, l'Europe joue avec Arsenal pour faire. C'est dans le basketball, ou boxing out, la net, ou montrer que c'est vous-même qui avez l'autorité. Donc, Dibou, pas faire preuve d'autorité et sous connaître ça et ça va le déboucher avec goal 1-0 de l'équipe Arsenal là. À partir de ce moment, Arsenal continue à pressurer l'équipe et Aston Villa qui n'est pas capable de développer jouer li. Arsenal qui contrôle le ballon, il est très agressif. Aston Villa pas dans boule et sorti de Onana rentré John McGinn pas pour grand chose parce que pour gagner l'équipe et Arsenal là il faut qu'on ait une maîtrise technique, physique intense au niveau du milieu. C'est vrai pas de Declan Rice, mais leur on met en terrain, gagne Mikel Merino, qui pour moi était supposé dehors en deuxième carte jaune. Papa, bah, monsieur carton jaune, c'est carton rouge que monsieur méritait, parce que il prend carton jaune dans la première période là, et là, monsieur Pral fait faute sous joueur Aston Villa, il empêché joueur là lui-même d'y aller, alors que c'était en situation dangereuse, et dans 25 mètres là, pour moi, c'était en deuxième carte jaune. Donc, là, Mikel Merino, ou gain Odegaard, ou gain Zubimendi, ou gain niveau technicité. Et ou même comment capable contenir lui, c'est technicité tout, et puis puissance. Ça que en équipe de Aston Villa a gagné en la première période là, ça que le pas gagné en la deuxième période là. Donc Arsenal a gagné maîtrise, pressuré, harcelé et Gol va venir avec et Zubimendi qui va faire quand même un bel goal. Quand il y a trop ça qui va faire un super frappe côté
et dit pour être capable et faire rien. Et puis Gabriel Jesus, après une très belle remontée de l'équipe Arsenal là, pour faire une super frappe enroulée, pied droit à mi-hauteur qui va le permettre Arsenal lui-même de mener 4-0. Et puis Watkins pour aller réjouir quand on a fait match. Donc, une démonstration pour l'équipe et Arsenal là, surtout en deuxième période, qui était maîtrisé Aston Villa. Alors que Aston Villa était maîtrisé Arsenal en première période, il met café goal. Mon cher, je m'a regardé premier mi-temps, moi dit tête moi que ça m'a regardé là, je pas ouais que j'ai Arsenal a sorti. Parce que m'était ouais, on Aston Villa en contrôle malgré le déplacement. Et justement, moi pense tout dans match là c'est Onana. Et Ouais. Onana c'est tout dans match là. Malheureusement et pour eux parce que Onana monsieur sorti là, c'est la Everton monsieur sorti. Ouais. Monsieur son belge. Et avantage Emery gagné. Deux nèg ça yo, Tillman avec monsieur c'est eux même qui met défensif la Belgique. Et monsieur gagne tous deux nèg ça yo titulaire dans l'équipe liant. Et tous les deux ont joué extrêmement bien. Là moi on en a blessé et puis moi c'est McGinn qui a chauffé. C'est le jeu. McGinn pas quel niveau. McGinn gagne 3 ans de salle, ils font une belle saison. Et puis depuis sa saison, ça balle on étoffe de salpaye parce que qu'on gagne ça, oui frère. Monsieur un joueur qui surperformé. Il était surperformé, il a 3 ans de ça et puis il tout gagné ça la Seville. C'est sur lui a joué mais McGinn pas quel niveau. Et là moi c'est McGinn qui a entré dans place. Onana. Là ça me dit tête moi Aston Villa et pour charger problème. Même pas connaît bah là t'as parlé catastrophique, j'ai le catastrophique dans deuxième mi-temps. On va parler. Parce que dans deuxième mi-temps, regardez qui Jean par exemple, le deuxième goal Aston Villa prend. Jean raché ballon hein, dans le milieu de terrain pour est-ce que c'est Odegaard qui fait passer profondeur pour Zubimendi? C'est toi ça ou bien c'est Odegaard? On va regarder quand même. Ma pour qui est-ce qui fait passe là? Parce qu'il y a un côté pour ça. Gol Zubimendi. Odegaard rache ballon. Hein? Et puis, il fait passer en profondeur pour le mettre ballon en l'angole là. Et 2-0, à partir de 2-0, on commence à voir que Aston Villa effondré. Ouais. Football là, qu'on va là, Denis, mon cher, temps pour là, faut faire bagarre avec elle. Aston Villa a une maîtrise défensif. Il était paraît plus bon que Arsenal dans le premier mi-temps. Il était plus bon. Il était même dit tête moi Arsenal pas sortir vivant dans match ça. Parce que pas oublier que Aston Villa, ils sont en série. Et le fait qu'ils sont en série, psychologiquement, ils étaient préparés pour affrontement. Et les mi-temps fini 0-0 et c'est qui t'a vu plus bien. Ou dit Arsenal bien sorti à la mi-temps, qu'on a posé cette question, ça peut arriver dans la deuxième mi-temps. Et puis étonnamment, c'est Aston Villa qui est effondré. Aston Villa effondré et Arsenal voyait un gros message pour concurrence là. Bon, une bagaille qui fait deux équipes ça, une excellente équipe, on parle de Arsenal. C'est que c'est il y a une joie, il y a trop de joie. Pas oublier aisé pas jouer. Lewis Kelly pas jouer. Declan Rice pas jouer. Pas jouer. Declan Rice pas jouer. Madueke pas là. Martinelli pas là. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, on a parlé quand même. Parce que, on prend Arsenal. On prend deuxième équipe Arsenal. Il y a Espagnol là qui pas. Mosquera Nkapie. Lewis Kelly Ben White. Notre God Merino Eze. Madueke Martinelli. Ou capable prendre tout ça. Bon, comme je qui reste lui-même là, donc ou capable prendre tout ça. Ou bien ou capable nèg dans milieu terrain pour voir Merino en attaque. Ça veut dire n'a parlé d'une équipe qui a deux équipes. Il y a 2-11. Kounya là, Arsenal
puis bien gérer temps fort par là. Et ça, je me dit tout à l'heure. Gestion temps fort, temps faible. Temps fort Arsenal là, il explosé et Aston Villa. Ça un petit peu rappelé deuxième période que Arsenal fait contre Atlético Madrid. Maintenant, nous al garder résumé Atlético Madrid Arsenal et retourner garder résumé Aston Villa dans bagaille. Ça veut dire Arsenal gérer temps fort par là et lui exploser l'équipe là parce que moi clair sur ça on était comme Merino qui supposé par carton rouge au deuxième cap jaune mais le fait que Aston Villa ça que t'a fait Arsenal en première période il pas qu'à concrétiser occasion de Josilio tout voulait dire que moi-même le fait que j'ai un plus haut effectif passo j'ai plus talent passo si arrive à mettre tête moins dans la situation qu'on mettait tête ou en deuxième période va exploser et de ce fait tout ça Aston Villa t'a fait Arsenal c'est lui-même Arsenal fait Aston Villa en deuxième période avec efficacité que Aston Villa pas gagné Arsenal vient gagner ça veut dire soit regarder trois occasions Aston Villa joindre c'est à travers des pertes de balle Arsenal lui pressing pressuré très haut Arsenal lui et garder occasion dangereuse que Arsenal lui-même lui joue ça qui convertit en but et qui convertit en situation dangereuse pour mettre goal qui peut dans une situation inconfortable n'a pas de Dibou c'est bloc là qui montait plus haut pressing agressivité et puis Aston Villa vient pas gagner un joueur qui est capable de bataille que joueur Arsenal lui a fait et il pas capable faire et c'est là et différence en fait entre une équipe qui gagne des joueurs qui gagnent plus haut niveau football passé avec ou même qui gagne un bel collectif n'a parlé de l'équipe Aston Villa. Et de toute façon, c'est moi-même tout ça déjà. Je ne sais pas si Liverpool est capable de venir dans la bataille la ville font troisième là on. Mais Aston Villa monté nous le Kagoumé, le match jodi même malgré Katayen. Malgré Katayen, je pense que Onana pour beaucoup. Aston Villa monté nous le Kagoumé mais les changements par exemple Aston Villa et Arsenal Declan Rice pas là, match a été compliqué pour eux mais ils gagnent le Katayen. Mais Onana pas le niveau de Declan Rice comme joueur football. Ouais, ça est clair. On n'en a pas un joueur de classe mondiale pendant que Declan Rice sont un joueur de classe mondiale. C'est pas même matériel, et pas même matériel qui fait des joueurs ça. Ouais. Qu'on y a que Onana capable de sortir pour équipe Aston Villa à craser, j'ai le crasé là. Pendant que l'équipe a été remarquablement bien organisée. Sur le plan défensif, la mi-terrain contre que a dominé. Et là, m'a regardé match là, là ça m'a regardé, m'a fait oh, Aston Villa étonné. Et parce que pas oublier match et c'est pas la Villa pas capable jouer. Non. C'est la Etihad Stadium, non, ça veut dire donc là jouer avec leader là, Arsenal, c'est Arsenal et c'est à Arsenal de bail jouer la tempo et ton. Ouais. Ça que Arsenal pas arrivé faire dans premier mi-temps. Qu'on y a là, c'est exactement ça, changement yo, long championnat qui long, changement yo important. Ouais. Joueur qui a remplacé, on joueur qui gagne 8 sur 10 l'emposte li pour ou moun qui a remplacé là pas 4 sur 10, 5 sur 10. Or effectivement bah parole là, Declan Rice par là c'est Merino, Odegaard avec Zubimendi. Trois moun ça ka jouer dans n'importe qui équipe mondiale. Vous comprenez? Ouais. Trois moun ça ka jouer dans n'importe qui équipe comme milieu terrain, n'importe qui équipe qui joue là yo. Ça dit donc c'est premier niveau joueur là pendant que mettre milieu terrain par là, dès que c'est mettre milieu terrain national là on va mettre aucun menti, c'est mettre à jouer équipe ça. Parce que monsieur Pon l'autre dit c'est mettre à jouer équipe ça mais montre que jouer Arsenal là non mais au dégât dans organisation. Declan Rice l'organisation tout et puis non il a organisation tout oui mais moun qui meneur de jeu pi haut Arsenal c'est Odegaard. Moun qui meneur de jeu pi bas Arsenal c'est Zubimendi, c'est lui-même qui gagne rôle pour sortir avec ballon pendant on est que Declan Rice. Lui fait tout ça que nek ça au café en tout comme je fais. Eh ben justement, li vinn tourner plaque tournante là.
C'est là qu'on a cité le tourne et puis tout ballon, balle arrêté, tout c'est pour lui, elle lui exécute au bien. Qu'on a et monsieur Parechinia. C'est pas un monde les ballons parlant pied et puis qu'on a là où on joue à 10 contre 11. Pendant que l'hypothèse tout et moi-même moi pense que son joueur qui pour un gros dimension dans votre lit. Nous un gros joueur. Et pas que tu appelles parler de lui, je pas tout jouer ça. Mais gain un an et demi là, moi d'accord que monsieur son grand joueur. Vous comprenez monsieur pas la jodi a. Et vous comprenez et puis nèg yo arrivé contrôler deuxième mi-temps et puis yo manger équipe Aston Villa. Mais j'aime d'abord là, je pense que son bataille qui va le faire anti avec Arsenal parce que jodi Aston Villa a montré que le pas une profondeur de banc de qualité. Là c'est là petit moun profondeur de banc et pas c'est pas quantité moun nek pas gagné non. Gen quantité à sous banc oui. Si c'est 6 7 moun qui pour sous banc bien 8 moun gagne lui. Qu'on a moun qui sous banc pas une qualité moun k'ap jouer. Qu'on a les moun qui sous banc pour pas une qualité moun k'ap jouer. J'aime so dire là m'pa ka gon 8 à 11 7 et puis qu'on a moun m'a mettre à 4 5 lié. Li vinn fait que nos championnat long m'pa ka goumer. M'pa ka goumer parce que l'autre équipe k'ap goumer yo les retirons 8 son 7 et demi yo même yo mette. Les retirons 9 yo mettons 8. M'pa c'est jodi là et goba qui clair. Et autant que d'accord qu'on est pour Declan Rice pour niveau non joueur là comme joueur, m'pa son est pour Gabriel Magalhaes pour niveau comme joueur football. M'pa well parce que même moi tout monde ça. Si n'a résumé joueur là avec goal, puis go défenseur histoire joueur là les Ronald Koeman. Monsieur inscrit 253 goals, 239 goals dans le club, 14 goals dans la sélection. Monsieur fait Ajax, PSV et puis monsieur fait Feyenoord. Monsieur fait Barcelone. Beckenbauer, Ramos, Passarella, fait partie de top buteurs. Mais, moi toujours dis ça, premier atout comparatif en défenseur, c'est capacité de gagner pour le défendre très bien, pour très solide dans le jeu aérien, jeu au sol, kouye là, leur ou pas prendre cerise sous gâteau en sortie de balle, capacité d'anticipation, à la Becken, à la Passarella, remontée de balle, passe 40 mètres. Ok, ça c'est l'autre caractéristique qui va le permettre que vous dit ça c'est un défenseur complet. Mais Gabriel comme joueur football, en plus de capacité de gagner pour le faire goal pour le décisif pour l'équipe nationale là, mais comme joueur football, positionnement, jeu de tête défense, jeu de tête en attaque, duel aérien, duel au sol c'est pas un gros joueur balle au pied dans sortie de balle. Mais aujourd'hui, c'est Gabriel, Brésilien, cap national, là, monsieur, prend l'autre dimension. Et ça fait Arsenal gagner pour moi le meilleur charnière central en termes de compatibilité qui gagne en Europe. Gabriel prend l'autre dimension comme joueur. Pas même moi qui a fait goal pour Arsenal, non, mais je parle de joueur là, défensivement qui est extraordinaire avec Arsenal. Et Arsenal, il faut nous compter avec l'année ça parce que yo présent d'ailleurs, son match à 6 points, match à hein? Ouais. Parce que si Arsenal t'est perdu, l'autre attaque joué ni, et il gagne, l'autre à 6 points. Ouais. C'est ton match à 6 points. Et quand il y a la plus ou moins, et Aston Villa en distance, qui était trop chaud pour lui. Les balles Kembe ont 3 points, ont 6 points de différence. Il pas souhaité demain pas de match, demain c'est 31 décembre, négocier qu'on fait match. Ouais. 31 décembre en Angleterre, mais année ça n'a pas fait. Mais 1er janvier, et jeudi 1er janvier, reste 4 matchs à jouer. Là-dedans, on City Sunderland, gagné Liverpool avec Leeds. Si je ne me trompe pas, je vais garder pour moi. Et font titan moi. Je vais garder pour moi et 1er janvier. Où sont Liverpool avec Leeds? Je vais faire 3-3. C'est un super match. On peut jouer encore dans le premier tour. Ouais. Championnat anglais a fait ça en pile. Il n'y a pas de problème ça, non? Il a fait 3-3. Dans un moment difficile, Liverpool, Liverpool a poursuivi Leeds. Liverpool a poursuivi Leeds et puis Crystal Palace a joué Fulham. Brentford a joué Tottenham. Sunderland City pas joué déjà. Quoi ça? Si c'était pas 3-0, on va comme ça. Si c'était calé lui. Yeah, I dit donc.
Et ou peut regarder pour eux, ou avoir une grosse idée. Et depuis le comme ça, il y a une équipe qui peut pas croiser du tout. Ou peut regarder, parce que si vous capable de faire 19 journées sans qu'on pas jouer avec, par exemple, Leeds avec Liverpool. Le fait que vous croisez 2 fois, le premier tour, le deuxième tour, une équipe, il va jouer avec 2 fois tout, pas de jamais rencontrer avec. Ah ouais. C'est comme ça, championnat anglais, frère. Vous fait 2 équipes croisées à l'aise dans le premier tour. Et puis 2 équipes croisées dans le deuxième tour. C'est-à-dire qu'il y a des équipes là, on va jouer 2 matchs avec elles. Et bien, c'est comme ça, négocié. Et moi, je pense que Sunderland, par rapport à Jelte, pas arrêté dans le commencement de saison. Hein. Côté que Wilson ici, t'as joué bien, t'as fait goal. Je dis à monsieur pour un banc. Ça qui vient après, réduire la chance pour jouer pour la France. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas comme je dois convoquer en équipe nationale, non? Non, moi, je dis que ça réduit la chance du tout. Non, moi, je dis, il n'y a pas pour nous comprendre dans le sélectionneur. Je ne vais pas parler de entraîneur club, non, qu'on a dans sélection. Et Deschamps, pas un sélectionneur qui rentre dans la logique pour faire une grande ouverture. Monsieur fait des rentrées sorties, c'est par rapport à 2 bagailles. Par rapport à blessures, attaquant joueur important, et par rapport avec mes formes, joueur important. Pas oublier, Ekitike qui jouait en équipe de France, vous avez remarqué que Marcus Thuram pas là parce que Marcus Thuram a des problèmes de blessure. Cascade blessure en équipe de France, et puis mes formes, on série de joueurs, par exemple, ça qui est dans Tottenham, Colomwani, fait que Ekitike, et puis avant de ce Crystal Palace l'en jouait.